Ouais, on arrive enfin à cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée. J'espère juste que ça va pas être le déluge. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, qui fait pleurer dans les chaumières et qui est dangereux. Pourquoi je ne parle jamais des produits Apple dans mes vidéos? Ou alors quand j'en parle c'est juste pour du taunt. Par exemple quand je dis qu'avoir un MacBook c'est juste pour être un cool kid ou avoir un iPhone 10 en 2018 c'est pas le meilleur choix. Bon ok, c'est vrai que faire du bashing gratuit c'est toujours rigolo. Mais néanmoins, cette rancœur auprès d'Apple elle est pas nouvelle. Ça vient d'expériences passé ou de ce que je pense de la technologie en général. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et quel meilleur jour pour la faire que le jour de la keynote qui va annoncer les nouveaux iPhones qui devraient sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine. Qui devrait d'ailleurs être le 10S, le 10S Max et le 10R si les rumeurs sont vraies. Bon en vrai j'ai pas fait exprès et vous me l'avez notifié sur Twitter quand j'ai un peu parlé du sujet, comme quoi je suis vraiment pas au courant au niveau actualité Apple. D'ailleurs petite parenthèse, déjà que les gens avaient du mal à dire iPhone 10 et disaient la plupart du temps iPhone X, maintenant que ça va s'appeler 10S, on va clairement dire XS à chaque fois parce qu'on a l'impression que c'est une taille de jean. Donc ça va être encore plus le bordel au niveau des noms. Mais bref, passons. Revenons au sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qui ne me plaît pas chez Apple? Eh bien je vais déjà donner mon bagage autour de la marque. Eh bien j'ai eu un iPhone 3G et c'est tout. J'ai jamais eu d'autres iPhone après. Voilà, c'est terminé, n'arrêtez jamais d'apprendre tout ça, allez salut plus. Non, je plaisante. Bien évidemment, j'ai un peu testé d'autres produits, mais pas au niveau personnel, parce que du coup j'ai des amis des fois qui ont des iPhones et finalement je peux un peu voir comment ça évolue. Regardez, même là j'ai les AirPods qu'un autre Léo qui parle aussi d'high-tech adore. Alors que encore une fois, je suis pas vraiment fan de la marque, mais pour pouvoir toujours encore une fois tester ce qu'ils font. Alors je suis pas là pour cracher sur la marque de manière débile, parce que déjà c'est débile. Parce que dire oh là là c'est nul parce que j'aime pas. Ouais, c'est pas très intéressant et finalement ça crée juste de la haine. Autant vraiment être concret dans les critiques. Et très franchement, il y a des choses que je trouve très bien chez eux. Les produits sont de très bonne qualité et construits soigneusement. De manière générale, on sent que c'est pas du toc. Et si on est dans l'écosystème dont je reparlerai un petit peu plus tard, les transitions sont extrêmement fluides et passer d'un dispositif à un autre pose vraiment pas de problème. Enfin, ils font souvent partie des cadors lorsqu'on parle d'appareils photo numériques sur les smartphones, avec l'iPhone 10 qui fait partie, encore une fois, des meilleurs pour faire des photos. Donc tout n'est clairement pas à jeter. Je dirais même que sur certains produits, je pourrais prendre de l'Apple. Par exemple au niveau des tablettes, tout ce qui est iPad et iPad Pro, je trouve ça vraiment intéressant et je pourrais même carrément remplacer une tablette Android par une tablette Apple. Mais en dehors de ça, il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Déjà bien sûr, parlons-en parce que sinon tout le monde va me le notifier dans les commentaires, le prix. Et effectivement, les produits Apple sont des produits extrêmement chers. Mais là-dessus, je vais peut-être pas forcément les blâmer, puisque c'est vendu comme du produit de luxe. Un sac Louis Vuitton, c'est pas forcément plus quali qu'un sac classique et pourtant ça coûte extrêmement cher. Donc là c'est plus les produits de luxe qu'il faut blâmer plus que les produits Apple. Là où ils sont très forts, c'est de faire croire à tout le monde qu'ils avaient besoin des produits de luxe de ce style. Et donc des gens qui gagnent 1200 € par mois achètent souvent un téléphone qui coûte lui-même 1200 €. C'est plus là le problème finalement. Néanmoins je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les composants de ce qu'il achète. Et effectivement si on regarde des composants dans une machine Apple, c'est vraiment pas intéressant finalement au rapport qualité-prix. Si on regarde les derniers MacBook en version 15 pouces, il y en a un qui coûte quand même 3299 € et qui est juste équipé d'un i7 8850H et d'une Radeon Pro 560X. Autrement dit, c'est pas le top quali à ce prix-là, il y a clairement moyen d'avoir mieux pour beaucoup moins cher. Alors oui, écosystème Apple, macOS, iOS, on en parlera juste après. Et niveau téléphone, c'est un petit peu pareil, j'ai déjà du mal à concevoir qu'il faut maintenant payer 500 € pour avoir un téléphone haut de gamme, par exemple tout ce qui est OnePlus et Honor. Ça reste cher mais c'est des téléphones de qualité. Là, des téléphones à plus de 1000 balles, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et c'est clairement pas les seuls à blâmer, il y a Samsung qui fait exactement pareil. Donc là, c'est plus le marché entier des gros constructeurs, qui sont du coup Apple et Samsung. Mais finalement, le prix rentre pas tant que ça en compte de ce pourquoi je n'aime vraiment pas la marque. Même si, bien évidemment, ça joue. On va attendre beaucoup plus d'une machine qui coûte 3300 € que d'une machine qui en a coûté 800. La seconde chose, c'est l'ergonomie qu'offrent les produits de la pomme. Là, c'est on aime ou on déteste, parce que là, c'est les goûts et les couleurs, mais personnellement, je déteste. Par exemple, quand je suis sur un iPhone, iOS, j'ai vraiment beaucoup de mal. Le fait qu'il n'y ait pas de bouton retour, ça me bloque beaucoup, je trouve que c'est bien trop guidé et malheureusement je préfère être bien plus libre, avoir des normes un peu plus respectées sur Android. Pareil pour macOS, j'ai pas mal de difficultés à comprendre comment tout fonctionne. Déjà je trouve le style de l'OS un petit peu vieillot, mais déjà le fait que les trucs se mettent en plein écran, qu'il faut switcher de bureau en bureau à chaque fois, ok je peux le faire aussi sur Windows mais je suis pas forcé de le faire. Là encore une fois c'est quelque chose qui me plaît pas et étant donné que j'ai beaucoup de mal à m'y habituer, ça me donne encore moins envie de m'y mettre.
À chaque fois que je me retrouve sur ces systèmes d'exploitation, bah je me sens confiné. Alors j'imagine qu'il y a moyen d'optimiser le tout et de rendre ça extrêmement fluide, mais bah j'arrive pas à prendre la main. Et étant donné qu'avec Windows j'ai l'habitude, bah j'ai pas vraiment envie d'apprendre autre chose tout simplement. Bon, bien sûr tout ça, comme je l'ai dit, c'est ultra subjectif et ça dépend des goûts de chacun, ce qui fait que je peux pas réellement critiquer ça parce que c'est pas réellement critiquable et je peux pas vraiment détester une personne parce qu'elle préfère un OS à un autre, ce serait débile. Mais ce qui me dérange fondamentalement finalement, ben, c'est l'esprit Apple. Car le fait que j'aime pas l'OS, que je trouve ça trop cher ou que j'aime pas le fait que ce soit bleu au lieu de vert, ben on s'en fout un peu. Finalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Non, pour moi le problème majeur, eh bien c'est que le fameux écosystème Apple est beaucoup trop fermé. Effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'on a que des produits Apple, ça fonctionne extrêmement bien. Mais dès qu'on veut mettre un produit autre qu'Apple dans ce fameux écosystème, bah tout devient extrêmement limité. Vous avez déjà essayé d'utiliser un HomePod avec un Android, il y a plein de fonctions qui marchent pas. Pareil avec une Apple Watch, où justement si vous la paierez à un téléphone OnePlus par exemple, eh bien ça pourra faire des choses, mais ça en fera encore une fois beaucoup moins que sur un iPhone. Et c'est pareil dans l'autre sens d'ailleurs, hein. Si vous avez une Galaxy Watch que vous voulez mettre sur un iPhone, ça sera la même merde. Et ce qui fait que si vous avez un seul produit Apple, bah vous êtes obligé de tous les avoir. Et ça devient compliqué encore une fois si on veut s'habituer à autre chose et si on a envie d'évoluer, puisque finalement la seule évolution possible, bah c'est le prochain iPhone ou c'est le prochain MacBook. Il n'y a pas moyen d'évoluer vers un autre ordinateur, vers un autre système, parce que ça va pas que nous bloquer au niveau de l'utilisation, mais ça va aussi nous bloquer au niveau des fonctionnalités. Et tout ça, bah ça casse toute envie d'avoir un setup personnel, et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont un produit Apple ont le même setup, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et même en tant que développeur, on est parfois forcé de passer sous macOS. Pour vous donner une idée, si on veut publier une application sur iTunes, qui est le magasin d'iOS, eh bien on est obligé de passer par Xcode, qui est bien évidemment un programme exclusif à macOS, ce qui fait qu'il faut un Mac uniquement pour faire de la publication d'applications. Alors certes, il y a moyen de faire du Hackintosh, etc. comme j'ai pu le faire plus tôt, mais bah c'est relou quoi, et encore une fois, c'est pas pratique. Et encore une fois, moi quand je veux publier une application, bah ça prend 10 000 ans, parce que lorsque je me balade sur l'OS, eh bien j'ai l'impression d'être une mamie. Et c'est ça qui me bloque le plus, c'est que tout soit fermé à ce point, et ça ne permet pas de laisser libre cours à l'imagination. Soit vous n'aimez pas Apple et vous avez aucun produit, soit vous aimez et du coup vous avez que ça comme produit. Et ça va même jusqu'aux câbles, les fameux câbles Lightning. Et oui, parce que pourquoi Apple sont les seuls à ne pas proposer la norme micro USB ou USB-C qui est sortie récemment? Eh bien c'est juste parce qu'ils veulent pas. Ok, certes le Lightning a quelques avantages, mais normalement c'est censé être une norme cette USB-C depuis quelques années, sauf que c'est qu'une recommandation. En effet, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, tout le monde avait des chargeurs différents, il y avait des ronds, des triangles, des carrés, des hexagones, bref c'était un bordel pas possible. Et maintenant la Commission européenne avait recommandé que tout le monde ait le même chargeur, ce fameux micro USB puis USB-C, sauf que c'était qu'une recommandation, et ce qui fait qu'Apple ne s'y est pas mis. Alors ça va peut-être changer cette année ou l'année prochaine parce que cette recommandation va devenir imposée, mais n'empêche qu'encore une fois c'est dommage qu'Apple ne suive pas ce genre de choses, parce que ce qui fait qu'encore une fois les utilisateurs Apple sont isolés, ce qui fait que s'il y a qu'une seule personne avec un iPhone dans une soirée, bah ça sera très compliqué pour lui de recharger ce dernier. Et c'est exactement ça que je pointe du doigt. Plutôt que de faire avancer tout le monde en même temps, ils préfèrent avancer de leur côté. Alors des fois ça peut être intéressant, on va en reparler plus tard, mais la plupart du temps bah ça ralentit tout le monde, parce qu'effectivement si Apple n'aide pas tout le monde à pousser la charrue, bah la charrue avance plus lentement, ça paraît logique. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi ça leur force, parce que vu qu'ils avancent que de leur côté, bah ils créent parfois des mouvements. Par exemple, c'était très couillu, oui j'ai dit couillu en 2018, d'enlever la prise jack des téléphones, et finalement pour pousser le Bluetooth. Et je trouve que c'était une bonne idée, ce qui fait qu'il y a pas mal de casques Bluetooth qui se sont démocratisés, ce qui a permis une avancée à ce niveau-là. Bon, toutes les avancées sont pas bonnes non plus, par exemple le fait que tout le monde ait recopié l'encoche de l'iPhone 10 alors que des fois il n'y avait pas vraiment d'intérêt, je suis pas sûr que ce soit la meilleure avancée du monde. Alors certes, c'est vrai que c'est fait de manière violente, c'est comme si ton gosse avait un jouet depuis 3-4 ans et que tu l'enlevais violemment des mains. C'est vrai qu'il va pleurer quelques instants, mais néanmoins c'est un mal nécessaire parce que sinon on aurait du mal à s'en séparer de ce genre de technologies qui peuvent devenir obsolètes dans le futur. Pour finir, je trouve ça bête de ne pas aimer une marque pour ne pas aimer une marque, ça a absolument aucun sens. Il faut pas non plus se renfermer et se mettre dans un camp ou l'autre, c'est pas comme ça que ça marche. Car c'est le pire qu'il peut y avoir pour l'avancée de la technologie, et encore une fois, la concurrence c'est quelque chose de sain. Qui sait, si ça se trouve dans 5 ans j'aurai que des produits Apple et j'aurai jeté mon PC à la poubelle pour le remplacer par un iMac. Bon, j'y crois pas trop, mais qui sait encore une fois. Tout n'est pas 0 ou 1, tout n'est pas noir ou blanc, il y a du bon et du mauvais à prendre chez la firme. Et même si encore une fois il y a pas mal de choses que je n'aime pas chez eux, il n'y a pas que chez ces derniers où il y a des problèmes. Parce que je sais que plein de gens se font la guéguerre entre Apple et Samsung, pourtant finalement les deux sont pas très différents. Alors ok, Samsung tourne sous Android, mais ils ont une surcouche vraiment violente. Pour leur montre ici Tizen OS, ils sont très renfermés, c'est pour ça que cette guéguerre est assez rigolote car ils sont très similaires. Pour vous donner un exemple de chez Samsung, j'ai la dernière
dernière Galaxy Watch qui est sortie il y a à peu près une semaine. Alors j'aime bien la montre, hein, mais le problème c'est que vu que je n'ai pas un téléphone Samsung, eh bien elle est limitée, il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas. Exactement comme avec une Apple Watch sur un Android. Alors certes il est bien construit et fonctionne à peu près bien, mais bon bah si ces derniers travaillaient aussi sur Android Wear, ça permettrait une meilleure avancée des montres connectées en général, et ça améliorerait la réputation de ces dernières qui est pas vraiment folichonne. Bon c'est vrai qu'ils ont un super Tetris dessus quand même, hein, là-dessus je peux rien dire. Et vous alors, vous êtes fada de la marque à la pomme ou vous êtes plus dans mon état d'esprit? Eh bien n'hésitez pas à répondre aux 2 sondages que je vais mettre en fiche juste ici. Tout d'abord, si vous préférez iOS ou Android pour un téléphone, je vais pas mettre Windows Phone parce qu'encore une fois RIP in peace. Et au niveau d'un PC, est-ce que vous préférez Windows, macOS ou Linux? Histoire que je tâte un peu la température ici et voir si je dois me flageller de mes propos. Et bien sûr, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires car on sait très bien que les débats Android versus iOS sont les débats les plus pertinents d'internet. Bon, plus sérieusement, il y a moyen d'avoir quand même des débats intéressants, alors soyez gentils. Parce que comme disait un philosophe du 21e siècle, c'est pas gentil d'être méchant. Et d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je fasse de la review de produits Apple? C'est vrai que je me le suis pas mal interdit, parce que j'allais me dire, bah je vais pas forcément dire que du bien, et j'allais me taper 12 milliards de pouces rouges. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo, ça va pas être trop le cas. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et ça permettrait peut-être d'avoir un avis un peu différent sur ces téléphones que tout le monde plébiscite à chaque fois, un petit peu à tort je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que la réponse que j'ai pu donner est un petit peu plus ouverte qu'on peut trouver d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo un maximum à tous ces gens qui ont encore les débats Apple versus Samsung ou Apple versus Android de manière générale, parce que je trouve qu'encore une fois ça peut être des débats qui peuvent être intéressants si les deux parties sont pas fermées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!